بعد العزبلة وبعد البسملة. D'après l'exclusion du Satan, nous commençons par le nom du Seigneur. Paix et salut sur le prophète Mohammed, qui est le sceau de l'ensemble des prophètes, de l'ensemble des envoyés de Dieu. Et nous vous remercions d'être venus, vous, les journalistes, pour accueillir quelques paroles qui expliquent la naissance d'un nouveau mouvement qui s'appelle Bamba Partout, c'est-à-dire Bamba Everywhere. C'est un mouvement qui vient de naître, qui va expliquer comment l'être humain, ici-bas, vivent ensemble dans la sérénité, dans la paix et l'évolution de toutes choses de notre vie quotidienne. Au nom de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le serviteur privilégié du prophète Mohammed, et l'ensemble des saints qui entourent le prophète Mohammed à son époque, de vulgariser l'unicité de Dieu et sa parole divine. Nous sommes ici en Abidjan, bien entendu, en Côte d'Ivoire, avec nos concitoyens du monde, et les tendons la main pour qu'on on va semer ensemble ce qui va nous donnera demain, par la grâce de Dieu, le contentement, la joie des gens qui sont des intermédiaires entre notre Seigneur et nous. Amen. Donc voilà notre mouvement qui vient de se lancer en commençant presque par ici, votre pays, et le nôtre aussi, parce que nous sommes tous d'Adam et Ève, nous sommes tous des citoyens du monde. Je vous remercie. Pouvez-vous poser vos questions? On va ouvrir une liste de questions. Tu vas te présenter et puis décliner un peu ton programme de presse. Et puis, voilà, 2 questions, 3 questions, ça va. Moi, c'est Tera Assessi, journaliste au quotidien Abidjan 24. Abidjan 24. Abidjan 24. Excellence, je dis excellence parce que vous avez été fait ambassadeur pour la paix à l'UNESCO. Et ensuite, vous avez également été un acteur pour l'apaisement pendant les élections au Sénégal. Et vous êtes spirituellement bien assis. Et aussi, vous êtes leader d'un parti politique. Bon, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'incompatibilité à partir du moment où vous êtes marabout, où vous êtes messager de Dieu, vous êtes ambassadeur, et puis vous
vous créez un parti politique, est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité? Ça sent bien, comme on le dit, les politiciens ne sont pas sains. Parce que le politicien ne dit jamais ce qu'il pense. Alors que vous êtes saint, vous êtes homme de Dieu, et vous êtes un messager de la paix, spirituellement. Je vous remercie de cette question. Je vais commencer à vous répondre par un parti politique et un politicien. Un homme politique, d'accord. Mais la politique, le mot politique signifie que faire quelque chose en mesure. En mesure. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul nous a enseigné que Khayrul Umur Awsatuha. C'est la ceinture qui serre le pantalon, c'est la ceinture qui est non ceinture, qui est le cœur, la ceinture qui est le cœur de nos habits, et comme le cœur de notre corps. Donc, il y a deux sortes politiques, politique politicienne et politique de vérité. Notre parti s'appelle le parti de la vérité. Donc, c'est un parti qui se réveille selon les différentes étapes de notre vie. Parce que le parti de la vérité était né depuis l'arrivée de nos ancêtres Adam et Ève du paradis à cette planète-là. Donc c'est un parti de Dieu. C'est un parti qui essaye d'orienter les individus, les êtres humains sur le bon chemin. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba signait que la paix est avec celui qui suit le droit. Il n'est pas comme les autres partis. C'est un parti d'enseignement. C'est un parti qui oriente les hommes vers la droiture. C'est ça quoi. C'est ça notre parti. Oui, Ibi. Oui, c'est répondre à l'intelligence de la question. Et en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit à l'instant, lancer le mouvement pour la paix. Il va s'agir concrètement de quoi? Il va s'agir combien de temps? Il va s'agir concrètement de quoi? Il est là combien de temps? Qu'est-ce qui va se passer? Je termine. Est-ce que vous avez un message pour la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà parlé de la Côte d'Ivoire, événements sociaux? Mais tout va commencer par la paix d'abord. Nous prions à notre Seigneur que votre pays, qui est le nôtre aussi, soit régné toujours sur la paix durable. Donc c'est notre souhait. Donc le mouvement cherche l'adhésion des adhérents, des membres. Pourquoi? Il faut qu'on soit unis pour faire avancer ce qu'on appelle la démocratie, ce qu'on appelle... on dit que c'est l'union qui fait la force. C'est pour cela que... Pour aller à votre mouvement, est-ce qu'il faut être forcément sénégalais? Non, du tout. C'est pour cela que... C'est pour cela que je viens de lancer le contenu ici, le message. Donc ça concerne le mouvement, c'est le mouvement mondial pour la paix des êtres humains qui vivent ici sur la terre. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire est une voisine. Vous êtes nos voisins sénégalais. Donc les Sénégalais sont là, ils sont nombreux, etc. C'est normal que nous partageons ce que nous faisons ou ce que nous avons. C'est normal. Parce que c'est le bon Dieu qui nous disait dans le Coran, Wahtasimu, bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Accrochez-vous sur le cordon de Dieu. Ne vous dispersez pas. C'est le bon Dieu qui nous a dit ça.
Donc c'est pour cela que nous essayons de tendre la main à tous les citoyens du monde, en commençant par les citoyens africains. C'est ça. Je vais ajouter une question. Il s'agit, on entend qu'il s'agit de l'islam, où il y a une différence. Et l'ensemble des prophètes. Et l'ensemble des prophètes. Non, je suis bambiste. Je suis bambiste. Donc, je ne suis pas islamiste. D'une part, je ne suis pas islamiste. Je suis musulman, mais je ne suis pas islamiste comme disait l'Occident. Mais je suis musulman. Je suis croyant d'abord. Je suis musulman. Je suis aspirant, c'est-à-dire mouride. On est dans la confrérie du mouride, comme vous le connaissez, vous les journalistes. Mais moi, personnellement, je suis bambiste. C'est pour cela que j'ai créé une structure qui s'appelle Bamba Partout, Bamba Everywhere. Donc, pour essayer d'expliquer, parce que Cheikh Ahmadou Bamba nous a dit qu'il est le sauveur de l'humanité pour tous les temps. Il va vivre avec chaque génération jusqu'à la fin des temps. Il a dit ça. Donc, nous venons pour essayer de faire comprendre aux citoyens du monde que Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il est le sauveur de l'humanité. C'est ça. Oui, oui, le prophète Mohammed, c'est son guide. Il disait toujours que c'est le prophète Mohammed qui est son guide, qui est son intermédiaire entre lui et son Seigneur. Donc, Votre Excellence, votre passage en Turquie, vous avez réussi à convertir 500 Turcs? Non, pas 500. Pas 500. Bon, quelques Turcs. Le nombre, ce sont des Sénégalais qui vivent là-bas. Vous avez réussi à convertir plusieurs Turcs à la religion musulmane. Oui. Et comment cela se passe? Est-ce que, parce que vous avez un pouvoir pour les attirer, ou bien c'est par la parole, ou bien Dieu vous a donné des versets coraniques pour pouvoir les attirer? Non, je suis parmi les descendants de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Je suis comme les autres petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Chacun a son rôle à jouer. Donc le don de Dieu se partage, le secret de Dieu se partage. Vous avez le vôtre, lui aussi, moi aussi, d'autres aussi. Chacun de nous, nous les êtres humains, chacun a un signe et don de Dieu. Donc, mais c'est comme les couleurs, noir, blanc, bleu, etc. Mais chacun a un signe. Peut-être c'est le don de Dieu qui me donnait ça à partir de ce que je suis, à partir de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui a son secret, ou ses secrets en pluriel, donc qui peut faire élever à qui il veut. Comme le bon Dieu a dit que s'il veut quelque chose, il n'a de dire que, de dire que la chose est. Le bon Dieu nous a dit dans le cœur du Coran, qui est la sourate Yasin, innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, il n'a que de dire soit et la chose est. Donc, chacun de nous, nous tous, nous les êtres humains, dans le cadre de ce qu'il a dit dans le Coran, il y a plein de créatures sur Terre et les autres planètes. Mais nous, les êtres humains, c'est le bon Dieu qui nous a privilégiés de plus que les autres créatures. C'est ça quoi. Donc ce qui a été passé là-bas, en Turquie, Istanbul, c'est la volonté divine. C'est la volonté divine comme tout le monde. Oui, journal
est un grand pays. Et puis, les Sénégalais, depuis longtemps, les Sénégalais vivent très longtemps. Moi, mon premier voyage ici, c'était en 1975, à l'âge de 20 ans. Mon premier voyage en passant par Bamako, Mali. C'était en 1975. Donc, bon, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Donc, mais cette fois-ci, ça coïncide avec la mémoration qu'on faisait chaque année là-bas à Grand Bassam, que Cheikh Ahmadou Bamba, son premier voyage en exil, il est passé par Grand Bassam. C'est pour cela que les disciples se commémorent son passage chaque année. C'est le dimanche après-demain. Donc ça coïncide avec mon voyage. Mais moi je suis venu pour lancer la naissance du mouvement et le partager avec nos frères ivoiriens et ivoiriennes. C'est ça quoi. J'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre agenda? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, mon agenda est très simple. Parce que si Dieu le veut, Inch'Allah, mes compagnons, mes partenaires et moi-même, Inch'Allah, nous déciderons d'y aller partout, en Afrique d'abord et ailleurs. Parce que bon, c'est un mouvement mondial, c'est un mouvement pour l'ensemble des citoyens du monde. Donc pour essayer de faire comprendre, comme je vous disais tantôt, que Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il a bien prononcé, écrit, qu'il est le sauveur de l'humanité, il nous a donné des signes un peu partout. Donc on va essayer de parler avec toute race, dans leur langue. Ou bien si on ne peut pas prononcer une langue, nous allons prendre Bamba merci, Bamba partout, comme par exemple au Malinké, Bamba Yorobé, Bamba Initié, Baoulé, Bamba Kouloua, Bamba Mo, Bété, Bamba Ayoka, etc. Donc là-bas, en Turquie, Bizé, Bamba, Teshkure Deriz, etc. Parce qu'il a bien dit que Shakarani en arabe, Hinda Jamihi Jundihi. Cheikh Ahmadou Bamba a écrit que le Seigneur a lui remercié devant ses soldats. C'est pour cela que ces soldats viennent tous les jours faire des va-et-vient pour me visiter ici, à Touba. Il a dit ça. Les soldats de Dieu, c'est des anges, les anges qu'il veut dire. Donc c'est pour cela que nous aussi, on va lui remercier, on va propager son message et ses œuvres à travers le monde, pour que le monde d'aujourd'hui puisse avoir une paix durable et sérénité. Alors, une autre question. Oui. Comment ça va s'organiser le mouvement? Est-ce que dans les différents pays, vous allez installer des bureaux ou des représentants? Comment ça va s'organiser? Normalement, si chaque pays ou chaque région, s'il y a des membres qui s'adhèrent au mouvement, ils n'ont que s'organiser eux-mêmes dans leur programme, leur méthode, etc. Donc c'est ça quoi. Donc en tout cas, tout le monde, chacun doit avoir son autonomie de mettre en place un comité d'organisation ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça quoi. On donne chacun. Est-ce que le siège mondial de ce mouvement vient de naître, vous allez construire ça ou bien ça est déjà... Normalement, comme
je suis en train d'incarner ce qu'on appelle sultan, Amir Sultan, un chef suprême. Donc j'ai mon village natal. Je ne voulais pas souligner l'eau qui vient d'apparaître dans mon village, qui soigne, etc. Mais je ne voulais pas le dire, mais Inch'Allah, c'est dans mon village c'est mon village natal qui va être l'endroit qui va construire le siège mondial. Mon village s'appelle Choukori. Hein? Choukori, c'est H-E-O-U. C-O-R-Y. Choukori. Une dernière question à mon niveau. Vous êtes un parti politique. On le sait très bien, quand on met en place un parti politique, ça veut dire qu'on a une ambition politique. Pour le pouvoir. Et on veut pour la conquête. Non, du pouvoir. Non, oui, bien sûr. Je sais, c'est pour cela que je vous disais tantôt que c'est un parti d'enseignement. C'est un parti qui s'enseigne, qui s'oriente. Le droit, qui montre le droit chemin. Pas un parti qui... En tout cas, vous les journalistes. En tout cas, chaque chose en son temps. On a, nous, avec notre Bamba FEP, notre mouvement, on va, Inch'Allah, dans 4 mois, ou 5, d'ici mois de janvier, février, on va revenir pour organiser ensemble. Parce que j'ai créé aussi un orchestre philharmonique pour la paix mondiale. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Parce que normalement, l'orchestre philharmonique du Sénégal doit venir ici, Inch'Allah, avec moi, le prochain voyage. Normalement. Donc, on a initié que le jour où qu'on va organiser une conférence publique ici, il nous faut une soirée de gala suivant dans la nuit, soit à l'hôtel ou ailleurs, avec l'orchestre philharmonique du Sénégal pour la paix mondiale. Donc, mais... Je vais revenir sur l'homme béni dans votre village. Comment? L'homme béni, est-ce que vous pouvez revenir en profondeur là-dessus? Quelles sont les maladies parce que je voulais pas expliquer carrément, parce que comme c'est un remède, et puis avec l'Occident, bon. Oui. Parce que vous êtes marabout, comme on le dit. De famille, oui. De famille. Vous avez une espèce de divin en France. Une espèce de divin avec un foyer, pour le futur. Est-ce que le cadre de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez peut-être... Inch'Allah, la Côte d'Ivoire, Inch'Allah, va vers un développement, Inch'Allah. Ça, je le crois. Hein. Le Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Parce que ça, j'ai presque une certitude pour ça. Ça va être un grand pays. J'ai une dernière question. Je voudrais savoir combien d'adhérents vous avez. Actuellement, non, on est en train, parce que nous avons que 4 mois, 3 mois et demi. Donc, mais les adhérents sont des milliers, parce que nous commençons par nous-mêmes. On a des disciples, on a des centaines de milliers de disciples sénégalais d'abord, au niveau du Sénégal et ailleurs, ici en Côte d'Ivoire aussi. Donc, mais nous, dans les premiers temps, nous cherchons un nombre de 3 millions d'habitants pour qu'ils puissent faire quelque chose ensemble.